Bonsoir et bienvenue à Perspective. La journée a commencé avec une messe à la chapelle Sainte-Marthe à Rome. Le pape François a touché au cœur de l'Évangile du jour. Qu'est-ce qui retenait les gens de participer au grand banquet qui leur était préparé? Pourquoi ce repli et cette peur, demandait-il. Le pape disait qu'ils sont trop préoccupés par leurs propres soucis pour répondre à l'invitation. Pour ces gens-là, poursuivait le pape, il est si difficile d'écouter la voix de Jésus, la voix de Dieu, quand on ne tourne qu'autour de soi-même. Derrière tout cela, disait-il, il y a une chose plus profonde. Nous avons peur de la gratuité de Dieu. C'est si grand que cela nous fait peur. Le pape a terminé son homélie en rappelant combien de fois Dieu essaie de nous faire connaître son amour, des fois par contrainte, et que le salut de Dieu est gratuit. Puis, il a demandé que nous regardions la croix et de lui dire « Si, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai tant de choses, mais je te regarde et je vais à la fête du Père. J'ai confiance. » Avec une superficie de plus d'1,1 hectare, la réserve naturelle du Père Louis Trempe a été inaugurée officiellement vendredi dernier à Montréal. Ce territoire est maintenu depuis les années 40, d'abord sous l'initiative du Père Louis Trempe, religieux de Sainte-Croix. Présent à l'inauguration vendredi, le recteur de l'oratoire, le Père Claude Groux, les partenaires de l'oratoire, puis des membres de la famille du Père Louis Trempe. Pour le Père Groux, l'inauguration de la réserve naturelle rendrait hommage à un homme de foi et de vision qui a cru au projet, disait-il. Je vous propose maintenant d'écouter un reportage des communications de l'oratoire sur la réserve naturelle du Père Louis Trempe. Donc, on est là comme, je dirais, des gardiens de ce lieu-là et il faut le préserver et le développer en fonction des besoins du milieu. L'oratoire est tout à fait exemplaire parce que la forêt, l'espace boisé qui est derrière l'oratoire, qui va devenir la réserve, c'est vraiment un très beau terrain de développement. Alors de dire, écoute, on va préserver cette forêt pour les générations futures, c'est un geste vraiment très fort. C'est tout le Mont-Royal qu'il faut voir comme une sorte de joyau au cœur de la ville de Montréal. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'oratoire a travaillé pour donner plus de valeur à divers terrains qu'ils avaient. La nature elle-même a sa propre vitalité. Le Mont-Royal a sa vie végétale, sa vie animale, et une réserve naturelle va être comme un écrin où cette nature-là peut se développer. C'est tout pour cette émission. Restez avec nous car tout de suite après commence une nouvelle saison d'Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. À très bientôt.